Ne me dites pas que Ouli a fait ça quand même, les gars. Non, 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 non. Elle n'a pas osé coucher avec son mari dans la maison de sa coépouse. Non. Là, Ouli, elle dépasse carrément les bords. À force d'écouter les conseils de sa mère, je trouve que c'est aller trop loin, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouli est arrivé en mode décolleté de dingue. C'est sûr que Mansour ne va pas résister. Oh my goodness. Nous qui croyons que Fatou avait remporté cette guerre, eh bien, c'est pas fini, les gars. Ouli contre-attaque, mais d'une façon... Faut dire que sa mère lui a mis la pression, hein, en lui rappelant très clairement que dans cette histoire, c'est elle la grande perdante. Si Mansour venait à mourir, Ouli perdrait tout, même sa maison, hein. Elle n'hériterait de rien. Et ça, je pense que c'est le pire cauchemar de Ouli, qui a l'air d'être une gold digger quand même, hein. Parce que même si ta mère te donne des conseils, faut vraiment avoir un gros cœur pour faire ce qu'elle vient de faire là. Surtout à la première dame, quoi. Une femme qui est beaucoup plus âgée qu'elle. On aurait compris encore si c'était des trucs de coépouses, les coépouses qui ont à peu près le même âge là. Mais là, Fatou est beaucoup plus âgée. Elle pourrait même être sa mère, tu vois. Donc c'est tellement disrespectful. Mais à qui la faute en fait, les gars? Est-ce que c'est Ouli qu'on doit accuser ou Rama qui lui donne des conseils et qui continue à lui mettre la pression à chaque fois? Rama lui a dit que la seule façon de piéger Fatou, c'était de la suivre dans son propre piège. Et Ouli a interprété ça à sa façon, hein, l'humilier dans sa propre maison. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Sylvia et ici je parle des séries afro. En ce moment, on parle en détail de la série Emprise qui pète le feu. Donc n'hésite pas à t'abonner, hein, si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes parler des séries afro en général. Aujourd'hui, je vous fais cette revue vocalement parce que j'ai une semaine très chargée avec tout ce qui se passe. La Saint-Valentin et l'anniversaire de ma fille qui suit juste après. Je suis un peu chargée, mais je tenais absolument à faire la revue de ces deux épisodes, hein. Surtout que les deux épisodes suivants arrivent déjà, quoi. Donc pas ni temps, il n'y a pas le temps, les gars. On enchaîne tout de suite avec l'analyse de ces deux épisodes. Concernant Ouli, ces deux épisodes me confirment juste que cette fille n'a pas d'amis, elle n'a pas de vie sociale, hein. Quand il n'y a pas son mari et sa mère, Ouli s'ennuie en fait, hein. Elle l'a dit elle-même. En ce moment, Mansour habite chez Fatou et elle s'ennuie. Je trouve ça ouf quand même, hein, pour une fille de son âge de ne pas du tout avoir de vie sociale. Elle taffe même pas, non, Ouli. Elle est juste à la maison à profiter de l'argent de son mari. Contrairement à ses frères et sœurs qui ont une vie beaucoup plus complète, hein. Ils ont une vie privée, ils ont une petite vie professionnelle aussi. Même Marie-Thérèse a sa vie d'étudiante, quoi. Donc Ouli, c'est pas sain tout ça. Regarde, même Soukeina, la meuf qui n'a pas la meilleure vie, elle a quand même ses deux amis, quoi, ce qui lui donne une certaine stabilité, hein, dans sa vie. Donc je trouve que les amis, c'est quand même important, hein. C'est quelque chose qu'on ne nous impose pas, mais qu'on choisit, tu vois. Les amis, c'est la famille qu'on choisit, tout ça, vous avez sûrement déjà entendu ces phrases-là. Donc le fait que Ouli n'ait même pas d'amis proches nous montre à quel point sa relation avec sa mère est très toxique, puisque sa mère ne la laisse sûrement pas choisir ses amis, avoir des amis, quoi. Ou bien peut-être que c'est elle-même, hein, on verra bien par la suite. Mais vu ce qu'elle vient de faire là, oser partir chez ta coépouse pour coucher avec son mari, enfin votre mari, je me suis dit mais c'est normal en fait qu'elle n'ait pas d'amis. Qui voudrait être amie avec une femme qui est capable de faire un acte pareil? Ouli passe vraiment pour une femme en qui on peut pas faire confiance, quoi. J'espère qu'au bout d'un moment, elle en aura marre des conseils de sa mère et qu'on va vraiment nous montrer la vraie Ouli, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que tout ce qu'elle fait là, c'est pas vraiment elle, quoi. C'est sa mère qui la pousse à faire tout ça. Elle a un côté douce, un côté gentil, que j'espère on verra beaucoup plus dans la série. Qu'est-ce que vous en pensez? Au début de la série, elle se plaignait déjà de Mansour, hein. Elle disait qu'il était trop vieux pour faire des enfants. Donc, est-ce qu'il arrive réellement à la satisfaire? Est-ce que Ouli est une femme satisfaite et comblée? Ce qui est intriguant en plus, c'est que sa mère a l'air de bien connaître Fatou, beaucoup mieux que Ouli même. Donc, est-ce qu'elles ont grandi dans la même banlieue? Sur Instagram, vous m'avez tous dit que vous connaissiez déjà l'actrice qui joue le rôle de Fatou, qu'elle joue souvent des rôles comme ça, de belle-mère méchante, de femme bandite, un peu dangereuse. Donc, peut-être que cette femme a un background qui est similaire à celui de Rama, hein. Peut-être qu'elle aussi started from the bottom, parce que sa façon de dire ouais moi je suis une bandite, ça faisait vraiment Kaira, quoi.
Ça m'a tellement tué, c'est une vraie OG quoi. Donc ça se trouve, elle et Rama ont eu une histoire dans le passé. Continuons avec Souke les amis. Non, Souke et Demba sont en train de jouer à un jeu très dangereux. En ce qui concerne Souke en tout cas, ces épisodes nous confirment que c'est bien elle qui entretient Django. Hein. Ses amis nous l'ont confirmé, c'est elle qui lui achète tout. Malgré le fait qu'il la bat. Donc, il est violent avec elle apparemment. Je suis contente que Pape Demba soit entré dans la vie de Souke. Hein. Ça lui permet de voir autre chose. Comme ses copines le lui ont dit, elle se rend compte qu'il y a des hommes mieux que Django, quoi. Même si elle ne veut pas l'admettre. Parfois, t'es tellement habitué à un certain style de vie, à un certain lifestyle, que t'as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe, quoi. Qu'il n'y a pas autre chose. Donc, avec l'arrivée de Pape Demba dans sa vie, Soukeina va commencer à comprendre qu'elle mérite mieux, quoi. Mais ce qui est surprenant, c'est que pas un instant elle a demandé à Pape Demba s'il avait une copine, une meuf, un mec de son background. En général, ils ont quand même quelqu'un dans leur vie, quoi. Mais personne n'aborde le sujet, hein. Parce que même si Soukeina a plein de défauts, je pense pas qu'elle soit le genre à sortir avec des hommes mariés, des trucs comme ça, tu vois. Elle a quand même ses principes, hein, même si c'est une faux folle, tu vois. Du coup, j'ai tellement de la peine pour Diary, les gars. Dans ces épisodes, on a vu qu'elle a fait un effort, hein. Elle a écouté les conseils de sa mère, elle a sorti les bin-bin et tout ça, mais oh my god, Pape Demba est tellement obsédé par Souke qu'il était frustré une fois qu'il a eu les idées claires là de découvrir que c'est Diary qui était habillé comme ça, quoi, qui dansait avec les bin-bin et tout ça. En parlant des bin-bin, dans ma revue précédente, on avait dit que les bin-bin faisaient toujours référence à Soukeina et du coup que c'était peut-être Soukeina qui allait mourir, quoi, puisque Rama avait ramassé les bin-bin et tout ça. Mais l'un d'entre vous m'a écrit un commentaire hyper intéressant en me disant que ces bin-bin-là avaient l'air d'être des bin-bin de femmes plus âgées, quoi. Ah, il y a des spécialistes ici, les gars. Apparemment, les jeunes filles ne portent pas des bin-bin comme ça. Il y a différentes catégories de bin-bin. Et j'avoue que ça ressemble pas du tout à des bin-bin que Soukeina possède. Hein. Donc, soit ce sera des bin-bin de Rama que quelqu'un va essayer d'arracher, tentative de viol, tout ça, soit ce sera quelqu'un d'autre. Dis-moi dans les commentaires si tu penses à quelqu'un d'autre. Revenons à Diary. Je trouve que Diary a tellement bien pris cette situation. Elle s'est fait recaler, mais elle ne lui en voulait pas tant que ça à Pape Demba. On dirait qu'elle était plus dans l'incompréhension. Elle se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'énerve autant? Moi à sa place, mais je me serais tellement sentie humiliée. Pour une fois que je fais des efforts, je fais un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire, que je trouve ridicule même, parce qu'on s'en souvient lorsque sa mère lui en parlait, elle se disait que non maman, ces trucs-là, c'est vraiment de l'époque. Il y a des choses beaucoup plus modernes, comme les parfums d'intérieur, les trucs comme ça. Donc c'était un effort de ouf hein, de la part de Diary de vouloir séduire Bamba comme ça, et ça nous prouve aussi qu'elle tient à ce mariage quand même et qu'elle est très amoureuse de Bamba. Demba, pardon, je sais pas pourquoi je dis Bamba depuis tout à l'heure. Non, Diary, vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une femme bien. Au début, je la trouvais trop coincée façon, un peu trop droite. Mais lorsqu'on voit les efforts qu'elle fait pour son futur mari, c'est limite, on se demande ce que Pape Demba est allé chercher ailleurs, quoi. Parce que apparemment, il recherche ce côté spicy que Diary n'a pas. Mais avec le temps, on voit qu'elle peut l'avoir. Hein. Elle peut spice up leur relationship. Mais le problème, c'est que Diary, c'est pas la femme qu'il aime. C'est un choix que Rama lui a imposé. Hein. C'est Rama qui a choisi cette fille pour lui. Mais depuis que Demba a set his eyes on Soukeina, il a envie de faire ses propres choix. Ils sont en train de jouer à un jeu dangereux, comme je l'ai dit. Django ne va pas se laisser faire. Hein. D'ailleurs, c'est bien Boris qui l'a poussé comme ça. Hein. J'étais morte de rire. J'espère qu'il jouera un rôle important hein, dans la série et pas juste un rôle de figurant, parce que je me dis il faut bien quelqu'un là pour que Marie-Thérèse se rende compte qu'elle n'aime pas réellement Dago, tu vois. On verra bien si ce sera un personnage clé dans la série. Parlons maintenant de Kadia la dangereuse. Elle a failli empoisonner Marie-Thérèse, mais elle a changé d'avis à la dernière minute. Elle fait de la peine Kadia des fois, tu vois, et je me demande si elle est réellement derrière la mort de l'ex-copine de sa mère, quoi, parce que si c'était quelqu'un sans cœur, elle serait allée jusqu'au bout avec Marie-Thérèse, mais on voit qu'à la dernière minute, elle a changé d'avis. Et c'est ce qui l'a frustrée, hein. C'est pour ça qu'elle est allée hurler chez elle et casser des assiettes, là. Quand elle est en train de mettre la potion dans le verre de Marie-Thérèse, là, dans ma tête, je me disais, mais toi, t'as même pas intérêt à toucher à l'enfant de Rama. Tu sais pas ce qui t'attend, toi. Je me demande où est-ce qu'elle s'est procuré ce truc même, cette petite potion-là, comme ça. Et dis-moi ce que t'as pensé de la réaction de Mbaye Dago, là. Il a donc essayé de calmer sa fille, mais lorsqu'il était au téléphone,
J'ai cru qu'il allait appeler un médecin ou peut-être un psy, le psy qui suit sa fille, tu vois, pour lui dire ouais, elle a encore recommencé. Grande était ma surprise lorsque j'ai compris que c'était Marie-Thérèse qui l'appelait. Pourquoi faire en fait? Dago gère mal la situation de sa fille. Hein. Ça se trouve les gars, on croit que c'est Kadia la méchante, Kadia la folle, Kadia qui a voulu tuer les ex de son père. Mais imaginez si c'était Dago en fait. Imaginez si c'est lui qui s'en est pris à sa femme parce qu'il est trop lisse, il est beaucoup trop gentil là. Par rapport à sa fille, on observe qu'il essaye pas réellement de résoudre son problème quoi. Il a sûrement déjà constaté qu'elle était bizarre à chaque fois qu'il avait une copine quand même. Et tant qu'il ne réglera pas la situation de sa fille, Dago ne réussira jamais à avancer dans la vie. Parlons maintenant de Jilly qui lui avance très bien dans la vie. Hein. Il a bien fait la cour à Awa là. Awa qui s'est bien laissé faire. Hein. On dirait qu'elle n'attendait que ça. On comprend maintenant dans les épisodes précédents là pourquoi elle avait des bin-bin, pourquoi elle prenait soin d'elle. Bon, c'est une femme de la haute. On voit qu'en général, elle prend très bien soin d'elle. Elle aime les bonnes choses, quoi. Et Jilly le sait très bien. C'est pour ça qu'il a réussi à la séduire comme ça. Baratiner, lui dire exactement ce qu'elle a envie d'entendre, l'emmener en dîner tête à tête. D'ailleurs, cette table-là, elle n'était pas un peu trop longue pour les deux. Elle n'était pas un peu trop espacée, ou bien c'est comme ça chez les riches. En tout cas, Awa a mordu à l'hameçon, les gars. Et ça me fait penser au documentaire L'arnaqueur de Tinder, The Tinder Swindler. On a The Tinder Swindler et on a The Emprise Swindler. L'arnaqueur de Emprise, c'est Jilly. Awa est complètement sous le charme. Hein. Elle était habillée en rouge pour bien symboliser le fait qu'elle kiffe là, que ce dîner n'était pas un dîner d'affaires, c'est bel et bien un dîner romantique. Jilly, il est chelou. Hein. De toute façon, on l'a compris depuis l'affaire du compte en Suisse là, ce n'est pas du tout quelqu'un de confiance. On dirait qu'il a l'habitude de cibler des femmes comme Awa en fait. Hein. Des femmes de la haute société, riches mais qui sont seules, des mères célibataires. Des femmes qui sont peut-être divorcées ou veuves depuis longtemps. Des femmes qui s'en sortent bien dans la vie quand même, mais qui ne diraient pas non à un petit mari quoi, tu vois. En tout cas, vu l'importance que Rama lui accorde dans sa vie, j'espère qu'il va même pas tester avec elle. En parlant de Rama, on constate qu'elle fait des cauchemars en ce moment, hein. Des cauchemars par rapport aux violences que son mari lui a fait subir. Ce qui pourrait nous faire penser que les scènes de flash forward là au début pourraient être des rêves, mais en fait non. Hein. Ces scènes où on voit Rama en train de tuer quelqu'un ne sont pas du tout des rêves, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup trop claires. Il y a beaucoup trop de détails dans ces scènes-là, tu vois. Lorsqu'on rêve, c'est très vague, c'est très bref. Comme le rêve de Rama hein, dans cet épisode, on comprenait pas réellement ce qui se passait, on comprenait pas réellement qui était dans la pièce. Le spectateur même avait le point de vue de celui qui attaque. Hein. On dirait qu'on était à la place de celui qui attaquait Rama. Donc ça faisait vraiment rêve. Contrairement aux scènes de flash forward, dans ces scènes-là, le spectateur est détaché. Hein. On est témoin de tout ce qui se passe, contrairement aux rêves où la caméra bouge, la caméra nous fait réellement participer au rêve, quoi. On découvre un truc de ouf concernant Rama, c'est qu'elle a une entreprise de nettoyage. Alors là, les gars, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah c'est bon, elle va s'en sortir. How to Get Away with Murder, Annalise Keating sort du corps de Rama en fait. Grâce à son entreprise de nettoyage, Rama va se débarrasser de son cadavre vite fait, bien fait. C'est une meurtrière qui va s'en sortir. En plus, les sociétés comme ça, ils ont souvent des endroits où jeter leurs déchets, non? Ils jettent pas partout. Donc, elle va bien nettoyer le sang, tout, elle va tout faire disparaître et personne ne retrouvera jamais le personnage qu'elle va tuer. Franchement, plus on avance, plus je me dis, c'est peut-être son mari, hein, les gars, parce que c'est son pire cauchemar hein, qu'il revienne. On remarque qu'elle a toujours des contacts aux États-Unis. Hein. Elle a appelé une amie pour lui demander si Jazz était toujours en prison. Ce qui veut dire qu'il sortira bientôt peut-être les gars. Hein, parce que plusieurs années se sont passées. Du coup, il a sûrement purgé presque toute sa peine et c'est pour ça que ça traumatise Rama en ce moment. Elle pense de plus en plus à sa sortie, quoi. Il faut qu'elle se protège, les gars. Il faut qu'elle trouve un moyen de se protéger, garder son mari loin de ses enfants, loin d'elle. Mais ça va être difficile, hein, puisqu'elle n'a même pas changé d'identité ni rien. Au contraire, ses enfants sont haut placés, les gens les connaissent. Rama va souvent voir sa mère. Bref, elle ne se cache pas, quoi. Donc, elle est en danger quand même. Mais l'entreprise de nettoyage est un point positif, entre guillemets, parce que ça nous montre que Rama s'en sortira lorsqu'elle commettra ce meurtre. Elle arrivera à se débarrasser de toute tâche, de toute preuve
preuves et elle ne sera peut-être jamais punie pour l'acte. Peut-être que ce sera son fardeau, les gars. Elle devra rester sous l'emprise de son mari, même après sa mort. Qu'est-ce que vous en pensez? À condition que ce soit son mari qu'elle tue. On verra bien, les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. N'hésitez pas à souhaiter un happy birthday à ma fille. Elle a 4 ans aujourd'hui. Merci beaucoup d'avance et je vous retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!